Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo de présentation du logiciel de montage vidéo Filmora 9, qui est un logiciel plutôt simple à usage des débutants exigeants, je dirais, ou des semi-pros. Effectivement, on n'est pas sur un logiciel qui rivalise avec Adobe ou voire Final Cut. C'est un logiciel qui est payant mais qui permet réellement d'avoir beaucoup plus que ce que proposent des logiciels gratuits. Il se veut simple, plutôt intuitif à utiliser, mais pour autant on a pas mal de fonctionnalités au niveau du contrôle de la vitesse, de la gestion des couleurs, pouvoir intégrer des luttes. En termes de transition et d'effets, c'est préconfiguré, donc plutôt simple à mettre en place et il y a pas mal de choix. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce logiciel, plutôt simple à utiliser avec des fonctionnalités qui permettent de répondre, je pense, lorsqu'on n'est pas professionnel, à 80-90% des utilisations. Donc, pour vous présenter cette vidéo, on va faire un point sur l'interface qui se divise en trois catégories, je dirais. Donc en haut à gauche, on a la partie que moi j'appelle ressources. C'est là où il va trouver tous vos rushs que vous allez importer, vos sons, voire vos photos et les différentes possibilités de travail sur ces ressources. À droite, en haut à droite, on va voir tout simplement le rendu vidéo de vos rushs ou même de la vidéo globale. Et la partie inférieure, c'est ce qu'on appelle la timeline. C'est là où on va venir déposer, où vous allez venir déposer vos vidéos, vos musiques, faire vos découpages et autres. Alors cette première vidéo, elle se voudra assez basique, c'est vraiment une présentation générale. S'en suivront des d'autres vidéos sur chaque point, sur chaque catégorie un peu plus poussée. Là, ça se veut, voilà, une vidéo de présentation. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais ça vous permettra d'avoir un visu global du logiciel. Donc pour commencer, tout simplement, on va venir importer des rushs, vos vidéos. Lorsqu'on est sur Média, mon album, ici, lorsqu'il vous propose d'importer, c'est venir importer un de vos médias. On y fait un clic gauche. Ça ouvre un dossier. Donc moi j'avais préparé, donc là j'ai une vidéo du drone que j'avais fait qui suit une voiture. On peut venir avoir un rendu sans le mettre dans la timeline de la vidéo. Vous faites un clic droit dessus, là vous allez avoir ce menu qui va se déplier. Là vous faites jouer et donc là on voit la vidéo, le rush en question. Ce rush là, tout simplement, vous pouvez venir le déposer si vous avez envie de travailler dessus, venir le déposer sur la timeline. Vous faites un clic gauche, vous le maintenez, vous relâchez et là vous le faites déposer sur la piste vidéo, parce qu'effectivement ici il y a plusieurs pistes, vidéo, plusieurs pistes audio. Donc là ce qu'on voit, c'est ce petit symbole là, c'est une piste vidéo avec 1 pour dire piste vidéo numéro 1. En dessous c'est la piste audio. On verra plus tard, effectivement on peut avoir besoin d'utiliser plusieurs pistes vidéo pour des incrustations, ce genre de choses, des écrans verts, enfin voilà, des effets masquants, et là on aura besoin de plusieurs pistes vidéo. Là en l'occurrence on n'en a pas besoin, donc je le mets sur la piste numéro 1. Cette vidéo, je peux venir la découper. Si je la trouve trop longue, je me déplace ici avec des clics gauche. Si je veux la découper, je fais un clic gauche sur le petit symbole divisé qui est un petit ciseau. Et là, on peut voir que ça a découpé le rush en deux. Si je veux découper la partie à droite, parce que je trouve que cette partie-là n'est pas intéressante, je clique sur la partie, je fais un clic droit, j'ai ce menu qui s'ouvre. Et là, vous cliquez sur effacer. Évidemment, il y a des raccourcis. Là, je fais exprès d'utiliser la souris pour que vous voyez en fait les éléments sur lesquels je clique. Et là, ça m'a effacé. Si je veux intégrer cette piste vidéo, tout simplement, donc là, c'est de l'action, c'est des basketteurs qui sont en train de jouer. Clic gauche, je maintiens.
et je viens le déposer par la suite. On peut voir que le plan drone n'avait pas d'audio parce que c'est coupé, il n'y a pas besoin d'audio sur le drone. Donc là, j'avais pas en dessous la piste vidéo, j'avais pas ce petit graphique audio. Sur le plan basket, les joueurs où je joue au basket, on voit que là j'ai du son. Là, ça m'intéresse pas, donc je fais un clic droit et je vais mettre en sourdine de façon à pas avoir l'audio parce que ça m'intéresse pas d'avoir l'audio. Autrement, vous pouvez jongler avec le niveau auditif de la vidéo comme ça. Moi, j'ai choisi de le couper là. Donc là, tout simplement, j'ai deux plans qui se suivent de façon très simple. Voilà. Pour vous donner une idée des choses qu'on peut faire. Vous avez vos rushs, vous les déposez sur la timeline. Si je veux venir ajouter du son, même ça, je viens importer dans le fichier média. Là, c'est une piste de son. Je prends l'audio, je le dépose en dessous. Et là, je suis venu rajouter de la musique sur ma vidéo. Tout simplement. Même chose pour la musique, je peux avoir plusieurs pistes audio ou je peux aussi les découper tout simplement. Si j'ai envie de découper ici, j'amène mon curseur au temps voulu, je clique, je fais un clic gauche sur le petit ciseau et là on voit qu'il y a la piste audio s'est découpée en deux. Si je vais effacer la partie à droite, je me mets dessus, clic droit, effacer. Je peux venir jongler également sur le niveau auditif qui est exprimé en décibels. Là on voit, je suis en train de jongler dessus. Tout simplement. Donc ça c'est pour la partie vraiment basique de ce qu'on appelle les médias. Vous les importez, vous pouvez les prévisualiser ici et ensuite ce qui vous intéresse vous pouvez les mettre dans la timeline et ensuite vous pouvez les découper. Prochain onglet, on voit audio. Bon, ça peut être intéressant en fait. C'est une banque de sons et d'effets sonores. J'utilise très peu parce que les sons, les musiques me plaisent pas forcément, mais ça permet d'avoir une petite banque accessible de musique sur lequel vous n'avez pas de droit d'auteur. Là, voilà, vous pouvez tout simplement vous balader. Les effets sonores, ça peut être un peu plus intéressant puisque si vous avez besoin de rajouter des petits effets sonores sur vos musiques, sur vos vidéos, pardon. D'où l'intérêt, par exemple, d'avoir plusieurs pistes audio. Donc là, pour rajouter une piste audio, je viens ici à gauche, je fais un clic droit, je fais ajouter une piste audio. Et là, j'ai une deuxième. Ce qui veut dire que si j'ai envie, par exemple, de rajouter un bruit de bip, comme ici, je viens le placer sur la piste audio numéro 2. Et là, je garde, ça me permet de garder sur la piste audio numéro 1 la musique. Et en audio numéro 2, j'ai des sons que je vais pouvoir ajouter. Par exemple, ça peut être utile sur des vidéos si vous avez, je sais pas, des bruits de pas. Parfois, l'enregistrement de la caméra n'est pas terrible. Vous pouvez très bien aller chercher des bruits de pas où on les trouve facilement sur Internet et venir les intégrer sur la vidéo. Des bruits de moteur, des bruits de crissement de pneus, des bruits de, je sais pas moi, de clocher, voilà, tout simplement. Donc ensuite, on a la partie titre. Donc la même chose, on a beaucoup de choix. C'est la force de Filmora, des titres qui sont préconfigurés. On peut ici les prévisualiser. Ça permet de se donner une idée. Un petit exemple, si celui-ci vous plaît, tout simplement, vous faites un clic gauche, vous maintenez votre clic et on vient de glisser au-dessus la piste vidéo. Donc là, on voit, ça rend plutôt pas mal. Bien évidemment, vous pouvez le personnaliser. Donc là, vous faites un double clic. Your title here. Voilà, vous le renommez
titre est venu se mettre tout simplement sur la vidéo. Donc les titres, vous en avez de différentes sortes. Vous avez des plans d'ouverture, vous avez des plans comme celui-ci qui vient de se mettre au-dessus de la vidéo, vous avez des sous-titres, vous avez des crédits fins, c'est des génériques de fin, et il y a vraiment du choix parce que on peut voir qu'il y a 136 différents types de titres. À noter que pour toutes les ressources qu'il y a sur Filmora, vous pouvez en avoir en téléchargement de façon supplémentaire, c'est-à-dire des titres supplémentaires, des effets sonores supplémentaires, des transitions. Voilà, donc vous pouvez, évidemment c'est payant, il y a quelques packs gratuits, mais la plupart sont payants, ce qui permet de venir enrichir sa base de données. On a ensuite les transitions, pareil, qui sont rangées par catégorie. Donc on a les basiques, on a les effets d'ondulation, les effets de déformation. On va faire un test tout simplement avec un effet basique. Par exemple, tout à l'heure on avait notre vidéo où on voyait la voiture. Ensuite, qui donnait sur les plans des basketteurs. On peut tout simplement, je vais mettre la vidéo en sourdine. Alors, lorsqu'on est sur le menu de transition, on a les différents types de transitions. Même chose, vous pouvez les prévisualiser pour faire votre choix. Voilà. Il y en a beaucoup, donc vous pouvez les mettre en favori. De toute façon, on les retrouver plus facilement. Pour les mettre en favori, il suffit de faire un clic droit et ajouter aux favoris. Et ensuite, ils viennent se mettre ici sur les favoris. Moi, j'aime bien, par exemple, cet effet-là. Si je veux venir l'appliquer en transition sur les deux rushs que j'avais mis sur ma timeline, je prends l'effet de transition. Donc là, regarde, celui-ci il est sympa. Je fais un clic gauche, je maintiens mon clic et je viens de glisser. Alors, vous avez la possibilité de le mettre soit à la fin de la première vidéo, soit au début de la seconde vidéo, soit en plein milieu, ce qui permettra de faire une vraie transition entre les deux plans. Donc moi là je vais le mettre en plein milieu, donc je lâche. On va revenir visualiser. Et donc là on voit que ça, la transition se fait sur un fondu. Tout simplement. On peut personnaliser le type de transition en faisant un clic droit dessus, afficher les priorités, et là vous pouvez modifier la durée de la transition. Si vous voulez que la transition se fasse de façon courte ou de façon plus longue, par défaut c'est configuré à 2 secondes. Donc on arrive ensuite sur la partie effet. La partie effet, elle est divisée en deux sous-catégories, des filtres et des superpositions. Les filtres, ce sont des effets visuels qui vont venir la plupart du temps modifier les couleurs de la vidéo. Les couleurs ou aussi d'une manière générale l'aspect vidéo. Il y a ensuite des sous-catégories, par exemple tremblement. Tremblement, ça va venir ajouter de la vidéo, du tremblement sur votre vidéo. Si on veut l'appliquer, c'est très simple, c'est toujours le même principe. Alors vous pouvez prévisualiser l'effet en question, même chose. Vous faites un clic sur l'effet, par exemple là je suis sur l'effet latéral 1. Je clique et je vois que la vidéo se met à trembler. Si je veux l'appliquer sur ma timeline, je prends l'effet, je clique gauche, je maintiens et je viens le faire glisser au-dessus mon plan. Je peux ajuster la durée de l'effet. Donc je fais un clic gauche sur l'extrémité. Donc si je vais à gauche, je le réduis. Si je vais à droite, je l'augmente tout simplement. Et si je regarde le plan de basketteur précédemment, on voit que ça s'est mis à trembler.
voilà, c'est à utiliser avec parcimonie. Sur les plans adéquats, là, ça n'a pas trop sens de le faire. C'est juste pour vous montrer. Mais sur une vidéo d'action qui peut justifier un moment où on a des effets de tremblement, ça peut être sympa. Si je veux le retirer, je clique sur l'effet latéral 1, c'est le nom de l'effet, je fais un clic droit et là j'ai effacé, je viens l'effacer. On a d'autres filtres du même type, des effets faux film qui sont en fait des sortes de calques de couleurs qu'on vient appliquer. On a du noir et blanc, tout simplement. Donc, du noir et blanc, si je veux mettre du noir et blanc sur ma vidéo, tout simplement, je viens donc sur les effets de noir et blanc. Je fais un clic gauche, je le fais glisser au-dessus de ma timeline. J'ajuste la durée, par exemple, au plan en question. Si je veux que toute ma vidéo soit en noir et blanc, ben, j'applique l'effet sur toute la vidéo, tout simplement. Là, je l'applique que sur une partie bien précise. Et si je viens regarder ma vidéo de basketteur, ben, elle est passée en noir et blanc, tout simplement. Je vais la retirer, même chose, je clique dessus, clic droit, j'efface. Donc ça, on est toujours dans les effets, on était sur les filtres. Un peu plus bas, on a les superpositions. Superposition, c'est pour venir ajouter des effets au-dessus de la vidéo. Alors ça peut être par exemple, moi ce que je trouve plutôt sympa, c'est y venir ajouter des choses de type effet de lumière. Par exemple là, on peut les prévisualiser. On voit que ça vient rajouter des effets de lumière. Même chose, vous le prenez, clic gauche, vous maintenez votre clic gauche, on vient glisser au-dessus de la vidéo. Et si on regarde la vidéo, maintenant, il y a des effets de couleur des effets de fil de lumière qui se sont appliqués. Certains filtres peuvent être personnalisés. Pour ça, vous cliquez par exemple sur le filtre en question, vous faites un clic droit. Et là, vous avez affiché les propriétés. Vous pouvez jongler sur, donc de 0 à 100, vous pouvez jongler sur le degré d'application du filtre. Si vous trouvez que l'effet est trop fort, vous pouvez le réduire. Enfin, voilà, vous pouvez le personnaliser. Donc là, je le mets à 50%. Je fais OK. Ce qui permettra d'avoir des effets filtres un peu plus discrets puisque je les aurais mis à 50%. Voilà. C'est toujours le même principe hein, finalement. Vous avez votre banque d'effets, que ce soit des titres, des transitions, des effets. Vous pouvez les prévisualiser et les appliquer. Vous faites un clic et vous glissez au-dessus de la timeline. Pour finir, on a la catégorie éléments. Sur les éléments, on vient... c'est la possibilité de venir rajouter au-dessus d'une vidéo toutes sortes de choses. Par exemple, là, c'est un cœur. Donc, si je souhaite rajouter un cœur, c'est toujours le même principe. On fait un clic gauche. Je le dépose au-dessus de ma timeline. Si je la revisualise, donc on voit qu'il y a une petite animation de cœur qui est venue. Voilà, donc ça permet de venir intégrer toutes sortes d'objets. Donc là c'est un cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a voilà, des têtes d'animaux. On voit un poisson. Là je peux pas le voir parce qu'il n'est pas téléchargé, mais une fois votre vidéo terminée, c'est-à-dire vous avez mis vos plans, vous avez mis votre musique, vous avez fait vos transitions, il va falloir l'exporter tout simplement. Donc vous avez en haut à droite un onglet exporter, un clic gauche dessus. Là il vous demande sous quel format vous souhaitez l'exporter. Une P4, c'est une vidéo qui est reconnue, c'est un type de format qui est reconnu à peu près par tous les lecteurs. Donc je
conseille de laisser sur MP4. Ici, vous mettez le nom de la vidéo. Test. Ici, c'est sous quel dossier vous souhaitez exporter la vidéo. Là, on a paramètres. Paramètres, c'est assez important. Vous faites un clic gauche dessus. Donc, je vous conseille de le mettre sur qualité optimale. L'encodeur, c'est dommage que Filmora ne propose pas le H265. Donc, mettez-le sur H264. C'est ce qu'il y a de mieux après le H265. Le H265 est un format similaire au H264, mais un peu mieux compressé. Ici, vous avez la résolution, tout simplement. Ici, vous choisissez votre résolution, la fréquence d'image. Moi, j'enregistre souvent sous la norme américaine, donc je le mets sur 30. Le débit. Donc là, plus vous augmentez le débit, plus la vidéo sera lourde et la qualité sera conséquente. Tout dépend aussi sous quel format initial vous avez enregistré. Et ici, même chose, vous pourrez personnaliser tout ce qui concerne l'audio. Vous faites OK. Et une fois que vous avez tout paramétré, là vous avez une idée de la taille du format final. Donc là il m'indique 55 et la durée. Et ensuite vous exportez. Tout simplement. Donc une fois l'exportation terminée, vous allez avoir trouvé cible, ça va vous ouvrir le fichier en question. Et là, vous allez avoir vidéo test. Donc c'est la vidéo sur laquelle on vient de travailler qui apparaîtra et vous pourrez donc la lire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de présentation du logiciel. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir de façon assez simple et basique comment faire un montage vidéo avec Filmora 9. C'est un logiciel que je connais assez bien, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur les différentes fonctionnalités, les différentes choses que vous souhaitez faire. À noter que je vais faire qu'il y a d'autres petites vidéos un peu plus poussées sous chaque catégorie, puisque là c'était vraiment une vidéo d'ensemble sur les possibilités du logiciel. Merci à tous, au revoir.